Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un sujet qui fait pas mal de vagues dans le monde des mutuelles santé, M comme mutuelle. Il semblerait qu'il y ait pas mal de départs prévus pour 2025. Oui, bonjour. On a une enquête d'un comparateur, Je Switch, qui donne un chiffre assez frappant. 73% des clients qu'ils ont interrogés suite à une comparaison quitteraient cet assureur. Ah oui, 73%, c'est énorme. Ça interpelle forcément. Carrément. Donc oui, c'est important de comprendre ce qui se passe. Notre analyse aujourd'hui va essayer de décrypter un peu les raisons possibles en se basant vraiment sur les données de cette enquête et d'autres retours clients qu'on a pu consulter. D'accord. L'idée, c'est de voir les points faibles signalés pour M comme mutuelle et puis de regarder ce que les sources nous disent sur les alternatives sur le marché. On va essayer d'extraire l'essentiel, quoi. Parfait. Alors, allons-y. Le premier point qui saute aux yeux dans les sources, ce sont les délais de traitement. Ah, les délais. Oui, pour les remboursements. On parle de 15 à 32 jours chez M comme mutuelle. Aïe, aïe, aïe. C'est long, non? Ben oui, c'est très long. Surtout quand on compare. Les mêmes documents mentionnent que les leaders du marché, eux, ils visent plutôt 48 à 72 heures. Ah oui, la différence est énorme. Exactement. Passer de 2 ou 3 jours à potentiellement plus d'un mois, faut imaginer l'impact sur la trésorerie des familles. Bien sûr. Pour des soins un peu chers ou imprévus, ça peut vraiment poser problème. C'est pas juste une question d'attente, c'est concret financièrement. Tout à fait. Et justement, l'aspect financier, c'est le deuxième point soulevé par les sources, le coût. Mhm. L'analyse montre un tarif moyen mensuel de 60 € chez M comme mutuelle. Ça situe comment par rapport aux autres offres mentionnées? Alors, les documents comparent ça, par exemple, à une offre comme FMA Pop Santé, qui serait à 37 € par mois pour des garanties considérées comme équivalentes. 37 € contre 60 €? Voilà, ça fait un écart de quasiment 40%, presque 38% pour être précis. C'est significatif. Chèrement. Évidemment, le prix seul, ça veut pas tout dire. Faut toujours regarder les garanties derrière. Justement, les sources donnent un exemple assez parlant, celui d'une certaine Sophie à Lyon. Ça illustre bien ce rapport coût-garantie, c'est ça? Tout à fait. D'après les témoignages rapportés, pour sa famille, elle serait passée de 145 € par mois chez M comme mutuelle à 98 € chez un concurrent. Ah oui. Et l'économie annuelle, calculée dans les sources, serait de 564 €. Mais le point clé, c'est que toujours selon ce témoignage, ce changement aurait été accompagné de meilleures garanties. Ah bon? Oui, notamment sur des postes comme l'orthodontie, qui coûtent cher. Donc ça suggère que pour certains, payer moins cher peut même vouloir dire être mieux couvert. C'est intéressant. Alors, au-delà du prix et des délais, il y a un troisième point noir qui ressort des documents. Le service client et l'innovation, ou plutôt le manque d'innovation. Oui, Mucom Mutuelle aurait une note moyenne de satisfaction client de seulement 2,3 sur 5. c'est bas. C'est très bas, oui. Surtout si on met ça en face d'autres acteurs, les sources citent par exemple Harmonie Mutuelle avec une note de 4,9 sur 5. Le grand écart. Carrément. Et ça reflète une perception client très différente. En plus de ça, les documents pointent un certain retard technologique. C'est-à-dire? Une application mobile qui serait assez basique et surtout l'absence de service de téléconsultation. Or ça, aujourd'hui, C'est devenu presque indispensable pour beaucoup de gens. exactement, c'est un standard attendu et ça contraste fortement avec d'autres offres. Comme lesquels, par exemple? Les sources citent FMA Pop, qui est présenté comme 100% digital. Elle mentionne aussi Armani Mutuelle, Carré, April, qui assurent comme étant performantes sur ses aspects digitaux et services clients. D'accord. Et ce qui est aussi souligné dans ces documents, c'est que changer de mutuelle serait devenu assez simple. Ah oui. Oui, on parle d'un processus qui prendrait environ 7 jours, sans frais, et souvent c'est le nouvel assureur ou des services dédiés qui s'occupent de tout. Pratique. Très pratique. Et apparemment ça paye. L'enquête mentionne un taux de satisfaction de 95% chez les personnes qui ont fait le changement. 95%, c'est énorme. Donc, si on résume un peu ce qui ressort de ces sources, M comme mutuelle serait critiqué pour des délais de remboursement trop longs, C'est ça. des tarifs jugés moins compétitifs et garanties égales, Mhm. un service client qui satisfait peu, La note de 2,3 est parlante, oui. et un certain retard technologique, notamment l'absence de téléconsultation. Voilà, c'est bien ça. L'analyse de ces documents suggère vraiment qu'il existe des alternatives sur le marché qui, d'après les critères et les retours clients étudiés, semblent plus avantageuses ou plus en phase avec les attentes actuelles. D'accord. Que ce soit sur le coût, le service, la rapidité, la modernité des outils. Et ce chiffre de 95% de satisfaction après changement, c'est quand même un indicateur très fort. Absolument. Et tout ça, ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large, au-delà du cas M comme mutuelle.
Oui, tout à fait. Au fond, comment est-ce qu'on évalue la vraie valeur d'une mutuelle? Bonne question. Les sources nous incitent à regarder plus loin que le prix affiché sur le devis finalement. C'est-à-dire? Intégrer dans l'équation l'impact réel des délais de remboursement sur nos finances personnelles, la qualité du service quand on a besoin d'aide, l'accès à des services modernes comme la téléconsultation qui simplifie la vie. Le coût global en quelque sorte. Exactement, le coût global versus le bénéfice réel qu'on en retire au quotidien. C'est une perspective intéressante à avoir en tête quand on choisit ou qu'on réévalue sa couverture santé.